Oui, nouvelle petite séquence de kanji. On va reprendre au numéro 715. Comme d'hab, un immense merci aux abonnés. Et puis sans transition, on va y aller. Alors aujourd'hui, ils sont un petit peu coton. Accrochez-vous, vous allez y arriver, vous inquiétez pas. L'avantage, c'est qu'on continue toujours notre voyage au pays des doigts. Je m'explique. Quand je dis voyage au pays des doigts, c'est parce que on est toujours sur la clé des doigts. La clé de la main des doigts qu'on va avoir sur la gauche. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va avoir dans la partie droite? Dans la partie droite, à chaque fois, on va voir des choses qu'on a déjà vues ensemble, des kanji qu'on a déjà vues ensemble, qui vont juste être, pour la première fois dans ce qu'on voit ensemble, combinés avec cette clé des doigts. Alors, on a une petite couronne là à droite, et en dessous, une voiture. Voilà, c'est très moche ce que je fais. Mais oui, kuruma en dessous. Voilà, je la fais très mal. On va quand même la reconnaître. Yes. En plus, il me l'a reconnu d'un coup. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que veut dire cette partie droite. Ça veut dire un char. Un char, chariot. Moi, j'avais pensé notamment au tank. Je ne sais plus pourquoi, au tank de l'armée. Ce genre de choses. Donc là, on a les doigts et un char, un chariot. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça? C'est le verbe brandir. Furu, attention, il y a un autre verbe furu qui veut dire être secoué. Ce n'est pas celui-là. C'est pas exactement le même. Et la lecture on qui, comme dans par exemple le mot shikisha, si je dis pas de bêtises, voilà le maître d'orchestre. Le maître d'orchestre, c'est-à-dire la personne qui brandit ses doigts, ou qui brandit les indications, bref, qui dirige. On a ce mot shiki, qui tout seul veut dire aussi diriger, commander, superviser. Voilà. Vous allez montrer à tout le monde. Donc, bon mot à apprendre si vous voulez apprendre du vocabulaire pour mémoriser des kanji qu'on voit comme ça ensemble avec la clé du doigt. Et coucou, Ankilo Stoma. Genki desu ka? Donc voilà. Et bam, bam. Il y a aussi haki suru, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas celui-là. Ou peut-être haki. Non. Ah oui. Ouais, haki. Haki, pardon. Haki. Qui veut dire... comment dire, montrer quelque chose, mais faire une démonstration, quoi. Manifester quelque chose. Haki. Donc voilà, on est dans du vocabulaire un petit peu élaboré. On n'est pas dans du N5, N4, mais c'est à notre portée de le mémoriser celui-là. Moi, l'image mentale que je m'étais faite, c'était quelqu'un qui était dans un char d'assaut sur une scène de guerre, et puis qui s'était fait ratiboiser, qui avait perdu la guerre. Le char était complètement foutu, et j'imaginais la personne dans le char, dans le tank, qui ouvrait les petites écoutilles là, et puis qui sortait sa main avec ses doigts et qui brandissait le drapeau blanc. Voilà, donc j'ai imaginé un soldat dans un char endommagé, dans une scène de bataille, qui sortait, qui se servait de ses doigts pour brandir le drapeau blanc et se rendre. Voilà, donc c'est comme ça que je m'étais mémorisé. Le suivant. Alors, toujours la clé des doigts, on ne va pas en dévier aujourd'hui. Et cette fois-ci, dans la partie droite, on a la dinde. Alors, tiens, la Géraldinde, c'est pour toi. C'est pas des poules, c'est des dindes. Donc j'ai des doigts et j'ai des dindes. Doigt dans la dinde. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ce kanji, il a un sens un peu abstrait, qui est... Ah non, c'est pas loin. C'est pas fourrer la dinde, mais... Moi, je me suis fait une histoire mnémotechnique qui ressemble un peu. C'est
supposer, deviner, faire une conjecture, en joli mot français. Hein, une inférence encore. Donc bref, une supposition. On a des mots comme par exemple suisoku, qui... voilà, je vais vous le montrer là. Suisoku, hein, la supposition. La supposition, ça c'est un mot assez utile à connaître. Voilà, il y en a pas mal d'autres avec cette prononciation sui. Ah, il y a aussi le ose qui veut dire soutenir, chouchouter, recommander, comme dans le mot oshi qui veut dire mon chouchou. Hein. C'est mon chouchou, c'est je suis fan de cette personne-là, je suis fan de cette idole par exemple, et je vais acheter tous ces disques pour qu'elles soient en top du top. Watashi no oshi dakara. J'avais entendu ça dans une série il n'y a pas très longtemps, où c'était une serveuse qui disait ah bah oui, mais lui c'est mon chouchou. Watashi no oshi dakara. Donc voilà, mais le sens premier c'est cette supposition, cette conjecture, cette déduction, voilà. Et donc, comment on va arriver là? Eh ben, tu me parlais de trucs fourrés là, en kilostoma tout à l'heure. Moi, j'avais effectivement pensé à la dinde de Thanksgiving, à une dinde ou la dinde de Noël, bref, une dinde qu'on met au four, et une vraie dinde, pas une dinde en tofu, voilà. Et plutôt que de supposer savoir si elle est cuite, eh ben, on fourrait les doigts dedans. Désolé la dinde, désolé pour l'agression volaillère, mais c'est pour le bon de l'apprentissage des kanji. Donc on fourrait les doigts dans la dinde pour savoir si elle était cuite ou pas. Hein. Et donc là je veux dire, ok, c'est chaud à l'intérieur de la dinde, donc je suppose qu'elle est cuite. Voilà, c'était l'histoire que je m'étais fait pour me souvenir de ça. Mais allez-y, hein, je trouve que ce truc-là avec la dinde, on peut être assez créatif avec des trucs vraiment, vraiment sympas. Et merci pour le follow, bienvenue Dominique Awawa. Merci beaucoup. Donc, le suivant. Ah, le suivant, il a un mot anglais bien compliqué, mais on peut... Oula, qu'est-ce que j'ai fichu moi? Et laisse-moi revenir sur... Ok, voilà. Comment je fais déjà? Ah oui, non, c'est pas comme ça. Oula, je me suis mis en zoom extrême, là. Ça va être un peu compliqué. Voilà, on dézoome un tout petit peu. Ça reste grand, mais moi, je m'y retrouve. Donc, le suivant. On a les doigts. Et à droite, on a la tirelire. Dans la tirelire, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le jour, le soleil, là, hi. Et en dessous, on a une sorte de griffe, là, hein, qui est utilisée notamment dans le cochon. Voilà. Et tout ça, ça fait la tirelire. Mes doigts et la tirelire. Ah, il m'a pas mis de... Il me l'a pas reconnu. Pas grave. Je le retrouve avec un mot. Voilà. Avec un mot de quelque chose de délicieux, le karaage. Donc, le sens de ce kanji, c'est le fait de Hey, ohawok, konnichiwa. Donc, vous voyez qu'il se lit ageru, hein, mais c'est pas ageru qui veut dire donner, ça veut dire élever quelque chose. Le mot-clé qu'a mis Monsieur Ha ici, c'est hoist, hisser quelque chose. Hisser quelque chose. Et je me souviens encore bien de l'histoire, c'est cool, vous voyez ça avec les doigts, je trouve qu'on arrive vraiment à se faire des trucs visuels. Enfin, moi je suis très visuel, donc ça m'aide beaucoup. L'histoire que je m'étais faite, c'était... j'avais imaginé une bande de pirates dont le logo c'était un petit cochon comme sur une tirelire. Et j'ai imaginé les pirates qui hissaient leur drapeau, et sur leur drapeau il y avait ce petit cochon avec la tirelire. Et donc hissez haut le drapeau, et donc là il hausse le drapeau, et en haut il y a le petit cochon de la petite tirelire. Voilà. Et le mot que j'ai utilisé pour le retrouver, c'était
karaage, parce que ce ageru aussi, hein, il est cousin du ageru avec, vous voyez, le kanji de ue, le dessus, hein, le fait de lever quelque chose, monter, hisser. Donc, il est aussi utilisé en cuisine. Donc, je vais essayer de vous le montrer comme ça, voilà. Tiac, tiac, tiac. Voilà. Et ça veut dire, hein, comme vous voyez avec ce kanji, ça veut dire faire frire quelque chose. Faire frire, mais dans beaucoup d'huile, hein, comme des frites, si vous voulez, hein, pas juste faire sauter à la poêle. Hein, donc ce ageru là, je trouverais que d'ailleurs il devrait nous faire une entrée différente dans le dictionnaire basé sur ce kanji là, plutôt que de le mettre comme l'un des 12 000 sens du verbe ageru. On le retrouve dans le mot le karaage, hein, qui est un délicieux poulet frit. On peut faire du karaage d'autre chose que du poulet. Tiens, ça je savais pas. Donc c'est pas comme des nuggets, c'est pas comme du poulet frit à l'américaine, c'est encore autre chose. Et c'est délicieux, je vous le recommande. Notamment si jamais vous passez près de la gare de Lyon à Paris, petite pub gratuite, mais pour des femmes absolument adorables qui font de la super cuisine. Il y a un petit truc de bento en face de la gare de Lyon. J'ai encore oublié comment il s'appelait. Mais c'est devant la gare de Lyon, c'est dans la rue, je pense la rue de Lyon, hein, qui passe devant la gare de Lyon. Donc si vous sortez de la gare de Lyon, vous descendez la grande rue qui passe devant avec les bus et tout vers votre gauche. Et au bout de quelques mètres, vous allez tomber sur un petit truc de bento tenu par des vraies dames japonaises qui font un karaage absolument divin. Et pas très cher. Leur matcha, mochi au matcha sont délicieux aussi. Voilà, tout est bon en fait. Ok, donc le suivant. Maintenant qu'on a hissé la grand voile avec le petit cochon dessus. Alors le suivant, il est aussi un peu coton. Hein, donc toujours notre doigt. Et à droite, on a un kanji un peu abstrait. Donc, qui comporte le jour, donc comme celui qu'on vient de voir, mais en dessous qui est différent. Hein. Comporte cette partie-là, si je dis pas de bêtises, correspondait au zo, ou en tout cas, ou à tadashi, quelque chose de juste. Hein. Et ce kanji-là, je vous avoue, je le vois dans pas mal de mots, mais son sens premier, j'ai tendance parfois à l'oublier parce qu'il est assez abstrait. Le mot qu'a mis Heisig, c'est just so, hein, juste en l'état comme il faut. Bam 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 bam. Mais ce kanji-là, composé là avec ces trois morceaux là, il est assez fréquent. Alors, comme il ne l'a pas reconnu, voilà, on va se le mettre comme ça. Le mot teikyo, parce que ça veut dire proposer quelque chose, offrir quelque chose. Dans le sens, voilà, je vous donne ça, je vous le propose, vous le prenez ou vous le prenez pas. Notamment, voilà, j'avais vu on le retrouve dans des mots comme, si je dis pas de bêtises, settei. Ah non, settei, c'est pas celui-là, c'est avec salamel. J'ai souvent encore des petites confusions avec cette partie droite. Il était dessus, Géraldine Bros, c'est pas grave. En fait, j'aime bien aussi parce que quand ça me pousse parfois, quand il ne me les reconnaît pas ou que j'arrive pas à les trouver parce qu'il y en a trop, j'essaie de me forcer à retrouver un mot qui utilise ce kanji. Donc, on a ça avec... Oui, non, mon écriture, je m'en fous pas mal, donc c'est pas bien grave. Et puis, c'est pas les ordinateurs qui jugent vraiment de la qualité de votre écriture. Donc, teikyo, teikyo qui veut dire une offre. Oui, l'offre, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement un peu abstrait, quoi. Hein. C'est pas proposer, offrir quelque chose. Et je vous avoue que celui-là, les histoires mnémotechniques à mettre avant. Déjà, le Just So, là, ouais, c'était celui-là, le 414. Là, sur le moment, je sèche un peu. Du coup, on va aller regarder ce que nous dit la communauté. On va y arriver. Sur Kohi, là-dessus.
ce 718. Ah oui, là ils ont mis donc le fait de faire une proposition en mariage. Donc quand un homme fait une proposition en mariage à une femme, d'ailleurs mesdames, n'attendez pas ça. Si vous voulez vous marier, parlez-en avec votre partenaire. Je trouve ça assez... j'avoue, ça me révolte que aujourd'hui on s'attend encore à ce que ce soit l'homme qui fasse la proposition en mariage. Enfin, dernière nouvelle, c'est une décision commune, quoi. Donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui soit obligé de faire le premier pas et une qui soit obligée d'attendre. Donc, when a man proposes to a lady, quand un homme propose à une femme de l'épouser, il prend son doigt et il place dessus la bague juste comme il faut. Juste comme il faut. Ok, pourquoi pas. Bien comme il faut, juste comme il faut. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Voilà, donc il est un tout petit peu coton celui-là. J'avoue, si vous l'oubliez, ne vous en veuillez pas. Hein, surtout. Continuer avec notre doigt. Cette fois-ci, là, on en a un qui est beaucoup plus concret. Alors, dans la partie droite, cette fois-ci, vous voyez qu'on a la bouche, et en dessous, on a le coquillage. Et toute cette partie droite, c'est un employé, hein, le in de ten in. Voilà. Et là, effectivement, c'est vrai que quand il ne me le reconnaît pas dans les 4 premiers, j'ai un peu la flemme de regarder après. Donc, celui-là. Donc, les doigts et un employé. Un employé. Et coucou Dulb underscore. Donc, on a le verbe sokonaru, sokoneru. Et l'idée de ce kanji, c'est le fait de causer des dégâts. C'est d'abîmer quelque chose. De faire des dégâts. Et moi, l'idée que je m'étais fait... Ah oui, et puis la prononciation on qui sonne, qui est très importante, avec des mots comme songai, par exemple, qui veut dire les blessures, les dégâts. Voilà. Songai. Songai o uketa hito. Les personnes qui ont reçu des blessures. Donc ça, ouais, vous voyez, là on est sur du N2, on est sur un truc assez utile. Et moi j'avais pensé, très simplement, j'ai pensé à un employé, je pensais à un employé de restaurant. Et que l'employé de restaurant n'était pas sûr de ses doigts et qui faisait tomber le plateau contenant la bouffe, les assiettes, les couverts, et que tout se pétait par terre, causant de gros dégâts. Voilà. Les dégâts, hein. Attention aux emplois, voilà, pensez peut-être, vous avez tous déjà vécu ce genre de scène où voilà, le pauvre serveur fait tomber tout son plateau avec toutes ses affaires et il cause des dégâts pas possibles. Et ben moi je trouve qu'elle marche très bien cette image-là. Le suivant, alors, toujours les doigts. Et à droite, on a AE. Le AE qui veut dire ajuster, s'ajuster, s'adapter. Pas le AE de rencontrer. Alors, est-ce qu'il me l'a vu là ? Non, il n'a pas trop trouvé. Ou alors je le vois pas parce que j'ai du caca dans les yeux. Mais c'est pas grave parce que c'est le verbe, hiroe. Tchoc. On va y arriver, voilà. Qui veut dire ramasser quelque chose. Ramasser, prendre quelque chose par terre et le soulever avec ses doigts. Donc on va essayer déjà de trouver un truc un peu concret. Niveau N2, donc bon à savoir. Lecture on, shu et ju. Ouais, ça c'est le genre de lecture que j'ai peut-être tendance à oublier parfois. Comme shu, toku. Ouais. Mais le verbe hiroe, il se trouve assez facilement. C'est dit de ramasser quelque chose qui est souvent par terre. On ramasse. Hiroe. Moi, l'histoire que je m'étais faite avec celui-là, elle était toute simple. J'avais pensé à une boule de bowling. Et au fait que, je sais pas si vous êtes déjà allé au bowling, vous savez qu'il y a différentes tailles de boules avec différentes tailles de trous.
Parce qu'il faut trouver une boule qui est adaptée à la taille de vos doigts, à votre force musculaire et tout ça. Et donc, j'ai imaginé le fait que la boule de bowling, comme la taille des trous était parfaitement ajustée à la taille de mes doigts, c'est pour ça qu'elle était facile à ramasser, vous savez, dans la gouttière qui revient une fois que votre boule, pas votre balle, votre boule de bowling vous revient pour que vous puissiez lancer à nouveau. Voilà. Donc, ramasser quelque chose, une boule de bowling par exemple, ça marche bien avec ce kanji là. Alors, ouais, le suivant, il est pas facile. Toujours avec les doigts, et cette fois-ci, à droite, on a le soleil levant. Oh, tchouk, tchouk, tchouk. Ouais. Le soleil levant. Le soleil qui se lève à droite de mes doigts. Ah, là je l'ai trouvé. Il est là. Tchac. Celui-là, son sens premier, c'est porter sur les épaules. Porter un fardeau. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on a comme mot déjà avec ça? Tanto, tanto, la responsabilité. La responsabilité. Être en charge de quelque chose, être responsable. Tanto seul. Donc vous voyez, il est pas inutile ce kanji-là. Ils nous le mettent au niveau N2, mais il est assez fréquent. Et il y a le verbe katsugu et le verbe ninae. Vous voyez, on les distingue grâce au okurigana. Les okurigana, c'est ce qui est en dehors du kanji. Donc il ne fait pas partie de la prononciation du kanji, mais qui vient compléter le mot. Et qu'on trouve sur Jisho après le petit point. Donc si vous avez un ge, c'est katsugu. Si vous avez un e, c'est ninae. Ça veut dire à peu près la même chose. Je dis pas de bêtises. Qui veut dire prendre à sa charge, porter, voilà. Ninae est peut-être effectivement un petit peu plus rare, Katsugu peut-être un peu plus concret. Je vous avoue, ce genre de... J'ai une élève l'autre jour qui me demandait « Bah oui, mais comment je fais la différence entre les deux ?» Je fais la différence, vous la ferez au fur et à mesure que vous allez explorer la langue. Vous allez lire des choses et vous allez percevoir ce genre de nuances. Bien sûr, il y a parfois des grosses différences et pour ça, je peux vous aider. En revanche, un prof francophone peut vous aider là-dessus. En revanche, un prof francophone aura souvent un peu du mal à vous dire, voilà, entre Katsugu et Ninae, est-ce qu'il y a une grosse différence? Waouh, voilà, pas évident. Donc voilà, si déjà vous savez que les deux ont à peu près le même sens, c'est déjà vachement bien. C'est pas obligé d'être méga super précis tout de suite. Laissez-vous du temps pour explorer la langue. Déjà terminé les 2000 kanji, ce sera bien. 2200. Donc, ce tan de tanto. Donc, je m'étais fait une histoire avec les soleils levants. Ouais, peut-être je m'étais fait une histoire. J'avais imaginé des ouvriers de chantier qui, dès le lever du soleil, soulever, parce que souvent dans le bâtiment on commence à travailler assez tôt, on n'arrive pas à 10h30 au boulot comme dans certaines boîtes à Paris. Avec ses doigts, on va soulever les planches et on va les porter sur les épaules. Et on fait ça au moment du lever du soleil, quand il ne fait pas encore trop chaud, pour pas construire le pont de la rivière Kwai en plein cagnard. Je ne sais plus pourquoi j'avais le pont de la rivière Kwai dans ma tête avec ce kanji-là. Donc voilà. Alors le suivant, c'en est un que j'oublie tout le temps. Mais tout le temps, les amis. En termes d'ordre des traits, on va voir. Tiens, je vais essayer de le faire comme ça. Donc, avec le vent ici. Et ensuite, les jambes qui marchent. C'est très laid ce que je vous fais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'on va finir par le reconnaître, sinon j'ai d'autres façons de le retrouver. Ouais, un peu moche tout ça. Alors, voilà, c'est celui-là. Ce kyo.
Verbe yoru, il y a d'autres verbes, il y a d'autres kanji pour yoru, hein, ouais. Donc on va pas forcément retenir cette prononciation-là, mais le kyo de konkyo. Le mot-clé qu'a mis Heissig en anglais, c'est foothold, c'est-à-dire l'emprise avec ses pieds, le fait d'être bien stable sur ses pieds. La base, hein, la base, le socle, si vous voulez. Et le moyen mnémotechnique que moi je m'étais trouvé, donc la partie droite, ça veut dire se débarrasser de quelque chose. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire mais que je m'étais faite, mais c'était je sortais le soir dans le vent glacial et je marchais avec mes petits pieds pour aller me débarrasser de ma poubelle dans la benne. Voilà, pour sortir les poubelles. Bon, et bien là je m'étais dit, si on se débarrasse de ses doigts, on a intérêt à avoir une bonne emprise avec ses pieds et pouvoir faire plein de choses avec ses pieds. Donc je m'étais fait une petite histoire un peu foireuse comme ça pour garder cette idée de socle, de bonne emprise avec les pieds. Mais je l'ai jamais, elle m'est pas complètement restée. Donc vous pouvez sans doute faire beaucoup mieux que moi là-dessus. Mais essayez peut-être de trouver quelque chose de concret qui vous parle entre les doigts et le fait de se débarrasser de ses doigts pour faire un lien avec les pieds, avec l'emprise, tout ça. Et le kyo, c'est comme par exemple, donc souvent la lecture ça va être kyo ou ko, comme dans konkyo qui était kyoten, hein, la base, mais une base, la base des opérations, quoi, le point d'origine, le point depuis lequel on décide de ce qui va se passer. Konkyo, je vous le remets, que j'avais mis là, qui était la fondation, la base aussi, avec le kon qui veut dire la racine. Donc voilà, des bons petits mots comme ça qui font que même quand on oublie un petit peu le sens de ce kanji, parfois le vocabulaire et d'autres mots permettent de s'en souvenir. Le suivant, en revanche, je me souviens bien. Et c'est un bon kanji à connaître aussi. Puisque, cette fois-ci, nos doigts, qu'est-ce qu'ils vont tenir ? Ils vont tenir une nae, une petite pousse de riz. Si ça vous dit peut-être quelque chose, ça ressemble un peu à Neko, le chat, hein, cette partie droite qui est la petite pousse de riz. Vous voyez, là, il me l'a reconnu tout de suite. Et je vais vous remettre Neko, le chat à côté pour que vous en souveniez, et puis aussi pour pas le confondre. Hein. Neko, voilà. Hein. Ce qui est à gauche, c'est la griffe ou la meute de chien. Hein, mais la partie droite est la même. Là, cette fois-ci, en revanche, on a juste les doigts. Donc j'ai mes doigts qui tiennent des petites pousses de riz ou je sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ? Eh bien, ils vont dessiner, faire un croquis, to sketch en anglais, faire un dessin, faire un croquis. Donc on peut le prononcer quand on l'utilise comme verbe kaku, hein, eokaku. On a aussi egaku, hein, qui veut... Alors kaku, si on l'utilise avec ce kanji-là, ça veut dire dessiner, hein, ça ne veut pas dire juste écrire. Mais vous savez que kaku, on peut l'écrire avec avec un autre kanji. Bon, là, c'est pas grave. Et egaku, c'est vraiment faire un dessin. Hein. Et bio, comme dans, par exemple, byosha, le portrait de quelqu'un. Donc mes doigts qui tiennent une petite pousse de riz. Voilà, moi j'ai simplement pensé que la petite pousse de riz, elle pouvait nous servir à faire comme des plumes ou à faire des corps de stylo ou des corps de pinceau. Bref, c'était une plante qui nous permettait de dessiner, de faire des dessins quand on la tenait comme ça. Puis on fait son petit dessin. Le suivant, je l'aime bien aussi. Alors, on a les doigts. À droite, on a les marchandises. Tac. Shina, comme dans Shinamono, les trois petits carrés, les uns sur les autres, qui ressemblent à un petit Pokémon. Et en dessous, on a le bois. Hein, ouais. Tac. Ok. Ah, là, je l'ai bien fait. Et il me l'a très bien reconnu. Alors, ça, c'est un peu particulier, c'est la
La manœuvre. C'est le verbe ayatsuru. Ayatsuru qui veut dire manipuler quelque chose, manœuvrer, manipuler. Hein, le saut de sosa. Hein, sosa, une action, une opération avec quelque chose. Ah, Misao, ça je connais pas. C'est quoi ce Misao? La fidélité, la chasteté. Ouf. Tiens, je vais me l'ajouter celui-là. Il est beau comme tout. Juste le temps que je me relance un Anki. Bim bim bim. Misao. Trop bien. Je crois que j'avais déjà entendu pour des prénoms, mais j'avais jamais vu ce kanji là qui voulait dire ça. Donc bon, ça c'est toute une autre galaxie de sens pour ce kanji. Si déjà vous arrivez à bien retenir le ayatsu, le manœuvrer, manipuler, c'est super. Hein, vous n'êtes pas obligé de... N'apprenez pas forcément tout le vocabulaire en même temps, pitié, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Donc, moi j'ai pensé à, vous savez, un peu comme des dockers ou des gens qui justement manipulent des marchandises, des grosses poutres en bois, et quelqu'un qui utilise ses doigts pour actionner des cordes, les soulever, voilà. Donc je m'étais fait une image mentale d'ouvriers à la manœuvre sur un chantier, ou des dockers, des gens qui sont en train de faire bouger, déposer des marchandises, donc des gros cartons, des grosses caisses, des poutres en bois, des choses comme ça, et qui sont en train de les manœuvrer, de les manipuler. Et ça m'est bien resté. Le suivant. Toujours avec nos petits doigts. Cette fois-ci, on a un vase, quelque chose qui est debout. Un vase sur une femme. Alors, cette partie droite là, c'est dommage qu'on la prenne pas avec les Joyo kanji, parce que c'est un kanji qui a un certain sens, et son sens, il est sympa. Je vais vous le... Ah, comment... C'est mekake. Yes, mekake. C'est la maîtresse. Hein. Une maîtresse. Ok. Malheureusement, c'est pas un kanji qu'on apprend dans la méthode Aïsik dans les 2200 premiers. Voilà, vous le verrez après si vous voulez. Mais si vous voulez l'apprendre, allez-y. Et vous pouvez vous faire des histoires comme ça. Surtout, vous pourrez très facilement vous faire des histoires avec ce kanji. Pourquoi ? Parce que ce kanji, le sens, c'est de toucher, aller au contact de quelque chose. Hein. Setsu, comme dans par exemple Seishoku. On n'a pas là. Alors, Setsuzoku, la connexion. Hein. C'est ça, ce shoku, je dis pas de bêtises. Voilà, le toucher, le contact avec le verbe sawaru, toucher, qu'on avait vu. Et donc, moi j'ai imaginé un bonhomme, un patron un peu lubrique, un peu pervers. Et ça, c'est sa servante. Donc, en fonction de si vous apprenez cette partie droite comme un kanji ou pas, vous pouvez aussi vous faire une histoire où la servante, c'est la maîtresse du patron, la maîtresse de l'homme de la maison. Et qu'est-ce qu'il fait avec sa maîtresse? Et il la tripote avec ses doigts, hein, il la touche comme ça. Hein. Imaginez, on a tous les histoires dans les vieux vaudevilles du patron un peu lubrique qui va aller pincer les fesses de la soubrette. Dieu merci, c'est des choses qu'on n'accepte plus aujourd'hui. Mais voilà, si vous voulez jouer sur cette idée-là, faites-vous plaisir. Parce que ça peut garder, moi ça m'a vraiment aidé à conserver l'idée de toucher, hein, voilà. Et la pauvre servante, là, cette femme avec un vase sur la tête, quand il fait tuc 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 avec son doigt, elle fait tomber son vase, il se casse, et après c'est la merde, parce qu'évidemment la maîtresse de maison est furieuse, mais elle est peut-être pas furieuse pour la bonne raison. Voilà. Ah, le suivant, il n'est pas évident.
on a toujours notre doigt, et à droite, on a le jour, encore un, hein, avec le jour en haut. Vous voyez, il y en a pas mal hein, qui ont cette partie-là, là, gauche et en haut à droite similaires, mais qui ensuite ont des choses différentes. Là, cette fois-ci, ce qu'on a, ça n'est pas comme dans Age, Agere, hein, tout à l'heure, le fait de hisser ou de faire frire quelque chose. Non, là, cette fois-ci, on a le petit composant, hein, tout ça, à lequel on avait donné le sens de sieste. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. La sieste, hein, ça représentait l'odeur, le jour, hein, l'idée que quand on faisait une sieste au soleil, après on ne se sentait pas bon. On en avait parlé il y a quelques temps. Hop. Les doigts et la sieste. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que... Alors ils nous mettent encore hoïste, donc en fait hisser. Il y a le fait d'accrocher, de publier quelque chose. Hein, vraiment, le sens que j'ai mis avec, que moi j'imagine avec ce kanji, c'est le fait de poster, d'accrocher un poster à un endroit pour diffuser un message très largement. Avec le verbe kakageru. Kakageru. Voilà. Et donc, bah, moi, l'idée que je m'étais faite, c'était que quelqu'un accrochait un signe qui disait sieste interdite sur un arbre pour que les gens arrêtent de faire la sieste, ou alors dans une usine pour que les ouvriers travaillent plus. Voilà, c'était ce que je m'étais fait comme petite histoire avec celui-là, hein, et avec la prononciation Keisai, hein, une publication, une série de publications. Voilà, un peu compliqué celui-là, on est clairement dans du N1. Dans du N1. Ensuite, le suivant, il est beau, il est assez compliqué visuellement, mais il est fréquent. Il est fréquent parce que c'est un verbe qu'on apprend assez tôt, mais pas en kanji tout de suite. Donc, j'ai le doigt, il est en 3 parties. Au milieu, j'ai 2 fois la terre, l'un au-dessus de l'autre. Hein, qui était une partie à laquelle Heissig avait donné le sens de la vigne, et qui pouvait aussi avoir le sens de bijoux, hein, des bijoux carrés ou je sais plus quoi. Bref, des choses précieuses. Et à droite, la baguette magique, la baguette de sorcier. Un grand trait comme ça et un petit trait comme ça. Est-ce qu'il me l'a vu? Est-ce qu'il me l'a trouvé? Pas sûr, j'ai un peu trembloté, c'est pas grave. Alors, voilà, vous voyez, c'est le verbe kakeru qui veut dire accrocher, mais non pas celui-là. Je vais mettre kakaru. Il va me le trouver. Voilà, kakaru. Être accroché. Voilà, être accroché, être suspendu, suspendre, voilà. Vous voyez, il y a toutes ces prononciations de tous ces verbes en kakeru, kakaru. Jikan ga kakarimasu, hein, ça peut être, ça nécessite du temps, ça prend du temps, ça peut être fait avec ce kanji-là. Et moi, l'histoire que je m'étais fait, j'avais pensé à, encore, comme il y a la baguette de sorcier, je m'étais fait une histoire Harry Potter dans la tête, et c'était avec le fait que j'imaginais Harry Potter et ses petits camarades qui s'entraînaient à faire Wingardium Leviosa, un sort qui leur permettait d'accrocher des choses, enfin de faire lever des choses, et quand j'imaginais qu'ils s'amusaient avec des petites pierres précieuses, ou pourquoi pas des pierres philosophales, comme dans le premier Harry Potter, donc ils avaient leurs doigts sur leur baguette magique, et ils faisaient flotter les pierres précieuses pour essayer d'aller les accrocher, d'aller les mettre en haut d'un meuble ou quelque chose comme ça pour s'entraîner. Et je l'ai pas trop oublié celui-là. Donc je suis assez content. Et alors le suivant, il n'est pas facile. On a les doigts, et à droite on a marcher. Marcher, aruku, le ro, le sampo, hein, où on a arrêter, s'arrêter en haut, en dessous, et en dessous, au-dessus, pardon, s'arrêter, que vous voyez là,
Et en dessous de s'arrêter, on a un peu, quelque peu, faible, faiblement. Voilà, voilà. Et donc, ce kanji-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Progresser, faire des progrès. Et donc l'histoire, alors vous voyez qu'en plus là, vous voyez que là il s'écrit différemment de ce que j'ai dessiné. Parce que, tchac, on peut effectivement, alors moi je l'avais laissé, mais on peut effectivement omettre le petit trait là que j'avais fait pour mettre uniquement directement un trait comme ça. Ça ne fait aucune différence au niveau du sens, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de confusion possible, que vous le fassiez ou non. Peut-être que vous allez avoir une prof de japonais ultra strict qui va vous faire perdre des points pour ça, ce serait une stupidité crasse, mais c'est pas grave. Le verbe donc pour progresser c'est hakadoru, faire des progrès. Et moi j'ai simplement pensé au fait que si tu veux marcher sur les mains, on a aussi la prononciation choku en on, comme par exemple shinchoku, l'avancement, le progrès. Hakadoru, donc si tu veux faire des progrès, si tu veux réussir à marcher sur les mains, eh bien, il va falloir beaucoup t'entraîner pour faire des progrès. Voilà, j'ai pensé à quelqu'un qui essaie de marcher sur les mains. C'est dur de progresser, on avance moins vite. Voilà, toute cette idée de devoir faire des progrès pour réussir à marcher sur les mains, c'est quelque chose qui était plutôt resté avec moi. Ah bah tiens, c'est bien, ils m'ont mis les deux exemples auxquels j'avais pensé. Shinchoku. Voilà, voilà. Et bien écoutez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisque après on verra un nouveau radical la prochaine fois.